Champagne-Ardenne. Le Run in Reims, plus de 11 000 coureurs dans les rues de la Cité des Sacres et aux alentours pour ce Run in Reims. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur France 3 Champagne-Ardenne, ici depuis la ligne d'arrivée de toutes les courses de Run in Reims, le 10 km, le semi et le marathon. Avec nous notre consultant, l'entraîneur Bruno Hobby. Bonjour Bruno. Bonjour Grégoire. Le Run in Reims, deuxième édition, avec un événement toujours sportif et festif. C'est vrai, c'est la fête de la course à pied. Une fois de plus, les conditions de course sont parfaites. Pas de vent, température fraîche, ciel bleu. C'est vraiment un moment privilégié pour courir et je pense que tout le monde en profite. C'est la fête de la course à pied. Bruno, il est un peu plus de 10h50. Dans quelques minutes va s'élancer la course la plus populaire de ce Run in Reims, le 10 km. Alors je vous propose tout de suite de nous rendre sur la ligne de départ. On va faire le tour des équipes qui vont nous faire vivre l'ambiance de ce 10 km. Alors sur la ligne de départ, devant la prestigieuse cathédrale rue Libergy, c'est Céline Lang qui sera avec nous. Bonjour Céline, alors vous êtes dans les starting blocks j'imagine. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, là on est vraiment parmi tous les coureurs, les 9640 coureurs qui vont s'élancer pour ce 10 km. Et là autour de moi, c'est l'échauffement collectif à moins de 10 minutes du départ. C'est un départ qui se fera par sas, par palier, pour la deuxième année consécutive. Ce sont des paliers de couleur, vous le voyez, avec le temps que vise chaque coureur pour ce 10 km. Moins de 43 minutes pour le palier rouge, par exemple, moins de 51 pour le palier violet. Et dans quelques minutes, Grégoire, on se retrouve pour vous faire vivre le départ des élites, des cadors, des meilleurs. En tout cas, on voit qu'il y a de l'ambiance sur la ligne de départ de ce 10 km. Alors nous ici, boulevard Leclerc, les concurrents du semi-marathon sont en train d'en terminer. Alors on va continuer notre tour des équipes qui vont nous faire vivre l'ambiance du 10 km. Je rappelle qu'il y a près de 7000 concurrents sur ce 10 km. On suivra aussi avec nos moyens techniques en direct la tête de course de ce 10 km dont le départ est à 11h. Et puis le 10 km, c'est aussi une ambiance populaire. C'est ce qu'on va constater avec Bintou Sidibé qui était avec nous depuis la mi-course environ de ce 10 km dans le quartier Saint-Remy. Bonjour Bintou, est-ce qu'il y a déjà du public à vos côtés ? Bonjour Grégoire, bonjour Bruno, bonjour à tous. Eh bien pour le moment il n'y a pas grand monde, mais vous l'avez dit, c'est une fête populaire et dans le quartier Saint-Rémy, les choses commencent à se mettre en place. On n'est pas très loin de la basilique et c'est là que les organisateurs ont installé leur point de ravitaillement. Le premier, il y en aura un tous les 5 km sur le parcours. Et puis qui dit fête populaire dit aussi orchestre, ambiance festive avec de la musique. Et voilà, on attend encore un peu les coureurs qui vont partir bientôt et les supporters, les habitants seront là dans le quartier pour les soutenir. Ils ont bien besoin de ce ravitaillement, les coureurs du 10 km. Alors, pour nous faire vivre les derniers efforts des coureurs, on va tout de suite retrouver Delphine Dubourg, qui se trouve, elle, sur le pont de Venise. Le pont de Venise, un endroit stratégique, Delphine, car on est à l'approche du dernier kilomètre de course. Oui, bonjour Grégoire, bonjour à tous. Effectivement, on est au-dessus du pont de Venise, donc juste en dessous depuis ce matin, depuis à peu près 1 heure. Donc il y a les arrivants du semi qui sont en train de passer. Il leur reste justement 1 kilomètre avant l'endroit où vous vous trouvez. Donc on est juste au-dessus du canal de Reims, là où les coureurs ont l'habitude de s'entraîner à Reims. Donc vous le voyez, juste là, il y a des supporters qui sont déjà en train d'encourager ces arrivants qui n'arrêtent pas d'arriver. Donc déjà depuis 1 heure ce matin, mais ça va encore continuer avec le 10 km. Donc tout à l'heure. Voilà, les courageux semi-marathoniens qui en terminent, on le voit bien avec vous Delphine. Alors on va revenir maintenant sur les courses qui ont débuté à 8h30, le marathon et le semi-marathon. Une petite explication sur les couleurs des dossards, un fond bleu pour le marathon, un fond rouge pour le semi-marathon et noir pour le 10 km. Alors depuis l'an passé et la reprise en main par ASO Bruno, le marathon s'offre un nouveau terrain, mais le départ lui a toujours lieu à la cathédrale avec un début de parcours dans le centre-ville. Oui, c'est vrai que le marathon a complètement changé depuis 2 ans avec trois parties vraiment très typiques, très spécifiques. La partie dans Reims, la partie en ville, relativement rapide, et puis après la partie dans le vignoble qui est vraiment très jolie, un peu accidentée, donc il ne faut pas aller trop vite sur cette partie-là. Et puis ensuite la partie finale, le long de la voie verte, où là les kilomètres
peuvent être très longs si on est parti un peu trop vite. Et vous voyez sur ces belles images, hein, on a vu les monuments, l'hôtel de ville, le Boulingrin qui sont parcourus par les coureurs avant de quitter la Cité des Sacres pour ce qui est du marathon. Les concurrents du marathon qui quittent la Cité des Sacres, qui vont en direction de la montagne de Reims pour aller sur les routes de campagne, les chemins de vigne. Là, c'est la grosse nouveauté hein, depuis l'année dernière. C'est presque un trail hein, à certains moments même, Bruno. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des passages sur des chemins, donc on peut effectivement dire que c'est d'une certaine manière, c'est un trail avec des petites bosses et du dénivelé. Oui, c'est dur hein, quand même. Hein. Voilà, qui va peser dans les jambes si on ne se méfie pas, surtout pour atteindre la dernière partie avec le port de Sillery et la longue ligne droite qui va mener jusqu'à l'arrivée. Voilà, vous pouvez voir ces très belles images que vous voyez avec des images signées Romain Berthiaud. Et puis pour finir, hein, bien sûr, la coulée verte, c'est une longue ligne droite pour finir. Hein. Une longue ligne droite qui peut paraître interminable si on est parti un petit peu trop vite. Donc là, il va vraiment falloir se gérer, arriver au port de Sillery sans trop avoir puisé dans ses réserves pour finir le mieux possible. Parce que ça a beau être tout plat, ça peut être très 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 long si on n'a pas gardé un peu de réserve. Ah, il faut passer le fameux mur du 30 km. Alors, un petit mot aussi sur le semi-marathon. Et puisqu'on connaît déjà le vainqueur, hein, il est arrivé maintenant il y a quelques temps. C'est Romain Prudhomme qui s'est imposé dans le temps de 1 h 9 minutes et 6 secondes. Romain Prudhomme, originaire de Bourgogne, devant Guillaume Arnoux le Lorrain et Gaël Lecause. Et alors que chez les femmes, c'est la Rémoise Coralie Baudou, licenciée à l'Efra Reims, qui s'est imposée en 1 h 22 minutes et 43 secondes devant la Rémoise Laurence Klein. Voilà, vous voyez l'arrivée du Bourguignon, Romain Prudhomme, donc vainqueur de ce semi-marathon de Run in Reims dans le temps de 1 h 9 minutes et 6 secondes. Alors, nous allons tout de suite retrouver Céline Lang devant la ligne de départ du 10 km, car le départ approche, il est imminent maintenant, Céline. Et vous êtes avec les meilleurs. C'est ça, on est avec les meilleurs. Hein. Ici, ce sont les élites et les préférentiels, hommes et femmes, qui vont s'élancer. C'est la catégorie planche. Ils espèrent faire entre moins 34 minutes et moins 40 minutes. Et on va tout de suite poser une question à l'un d'entre eux. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où? D'Arras, du Pas-de-Calais. D'accord. Et comment vous vous sentez alors là, à quelques minutes du départ? Là, bien. Un peu stressé, mais bien, parce que pas mal d'objectifs, donc on verra. Je vous voyais fermer les yeux, là, vous concentrer, c'est important? Pour relâcher, ouais, au niveau de la respiration, et relâcher pour être bien dans la course après. Vous comptez faire combien alors? En dessous de 33-30. En dessous de 33-30, les conditions sont bonnes, je suppose. Aujourd'hui, ouais, il fait bon, le soleil est là, pas trop chaud, pas trop froid, c'est idéal pour courir. Ah bah, écoutez, on vous souhaite bonne chance, bon courage. Merci beaucoup. Donc là, vous aurez compris, hein, c'est chaque minute qui compte. On va bientôt prononcer ce départ d'ici quelques secondes. Maintenant, le sas blanc donc va commencer. Ensuite, ce sera au sas rouge. Ce sont des gens qui comptent faire moins de 43 minutes. Et puis après, le sas jaune à 11h02 devrait poursuivre. Il faut savoir que ces gens, hein, Grégoire, comptent vraiment faire une foulée à plus de 17 km/h. Quand on sait qu'un homme marche entre 5 et 6 km/h, c'est quand même énormissime. 17 km/h donc pour les meilleurs qui espèrent faire ça en moins de 34 minutes. Le départ devrait maintenant commencer. Je vous laisse vivre ça. On voit bien là hein, les gens qui trépignent, qui sont prêts, ils sont chauds. Oui Céline, alors on va vivre le départ dans quelques instants avec vous. Le 10 km Bruno, eh ben, c'est entièrement dans Reims, Intramuros, dans le centre-ville. Ça c'est toujours très agréable pour les coureurs. Hein. Oui, c'est vrai que c'est une belle balade dans Reims et dans tous ces monuments historiques. C'est la volonté de l'organisation de faire découvrir aux gens les monuments les plus importants de Reims, donc la cathédrale bien entendu, la bibliothèque Carnegie, la basilique Saint-Rémy. C'est vraiment un 10 km, on va dire, à la fois populaire, festif, mais aussi touristique dans notre belle ville de Reims. Ça, c'est vraiment la volonté des organisateurs maintenant, même si c'était le cas bien sûr avant également de l'épreuve du Reims à toutes jambes qui a emprunté depuis quelques années les rues du centre-ville. Ça correspond à ce nouvel engouement pour la course à pied aussi. Hein. On veut se faire plaisir, il faut qu'il y ait du public autour de soi pour encourager les coureurs. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. On n'est pas forcément dans une recherche de performance. On veut allier voilà, le plaisir et on veut aussi découvrir des choses. Donc voilà, c'est le sport moderne, c'est la course à pied de maintenant. Allez, dans quelques secondes maintenant le départ. Céline, j'imagine que
Ça là, ne va plus trop tarder à présent pour les coureurs du premier sas. Non, vous le voyez, hein, ils sont vraiment en train de se préparer, ils sont sur les starting blocks et c'est parti. Un concurrent régional, hein, Damien Labroche l'a redonné. Damien Labroche qui était en première ligne et qui a failli tomber d'ailleurs au départ. C'est parti très vite comme d'habitude sur toutes les courses, mais encore plus sur le 10 km. Là, les premiers vont partir sur des bases de 17 à 18 km/h. On fait toujours un peu les 100 premiers mètres, les quelques centaines de mètres en début de course un peu plus rapidement pour se lancer. Et on le voit là, ils sont partis très très vite. Avec le dossard 8 qui est en tête, on va regarder. Bien sûr, on peut s'attendre à un bon temps, hein, sans doute sur ce 10 km vu les conditions météo et l'absence de vent, hein, notamment. Ouais, là, on peut vraiment dire que les conditions sont exceptionnelles. C'est un temps parfait. L'ennemi du coureur à pied, c'est le vent, c'est la pluie, c'est le froid. Là, on a des conditions qui sont... Et la chaleur, parfois aussi. Là, on a des conditions qui sont parfaites. Pas de vent, alors que ces derniers jours, le vent soufflait fort sur Reims. Là, les conditions sont vraiment idéales. On ne peut pas demander mieux. C'est parfait. Alors que les concurrents du deuxième sas, donc qui doivent faire un temps un petit peu plus long que les élites, viennent de partir. Ils viennent de prendre le premier virage en bas de la rue Libergier face à la cathédrale. Voilà, Céline, vous êtes toujours aux avant-postes de ce 10 km, donc vous n'hésitez pas évidemment si il y a des réactions à faire du côté de ces concurrents qui sont dans les starting blocks. Et donc c'est bien le concurrent avec le dossard numéro 8 qui a pris la tête pour l'instant de ce 10 km, même si il reste encore bien sûr beaucoup de distance à parcourir. Voilà, vous le voyez, grâce à nos moyens techniques, vous allez pouvoir suivre la tête de course en direct de ce 10 km. Damien Labroche, le concurrent ardennais, qui a fini premier ardennais de ceux dans Charleville encore il y a une semaine. Ça, c'est une course qui lui tient toujours à cœur. Oui, les Ardennais sont toujours présents à Sedan-Charleville. C'est un des objectifs majeurs de leur saison. Et d'ailleurs, Damien, une fois de plus, a réalisé une belle performance sur un parcours exigeant, difficile. Et c'est un coureur qui se connaît bien, qui ne part jamais trop vite, Damien Labroche. Donc je pense qu'il a laissé filer le premier concurrent, le dossard numéro 8, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, qu'on n'a pas sur nos listes. Mais le rythme a l'air déjà de se ralentir et je pense que Damien va réapparaître aux avant-postes dans les kilomètres qui vont suivre. Alors Céline est toujours sur la ligne de départ. Céline, est-ce que vous êtes avec les coureurs ? Oui, Grégoire. Oui, alors là, on est avec les coureurs qui portent le dossard violet. Donc, ils espèrent faire ça en moins de 51 minutes. Et là, on a Marie Gaillot qui est avec nous. On va aller la voir tout de suite. Bonjour Marie, comment allez-vous ? Ça va très bien. Vous avez l'air un peu frigorifiée là, non ? Oui, mais bon, c'est un bon temps pour courir le 10 km. On va très rapidement se réchauffer. Vous êtes plutôt habitué aux 4x400 mètres. Comment vous allez gérer cette course finalement ? Là, avec du plaisir. Moi, je le fais en famille parce qu'il y a mon papa, mon frère, ma tante. Donc, du coup, là, c'est vraiment pour prendre plaisir et puis on verra bien à la fin. Mais j'ai pas de doute, ça va bien se passer. Vous espérez faire quel temps alors, Marie ? Aucune idée. Pour l'instant, je suis partie sur des bases de 50 minutes. On verra. Et votre papa alors ? Lui, il veut battre. Bonjour monsieur. Bonjour, alors vous voulez battre votre record, c'est pour impressionner votre fille ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On le fait tous les ans avec notre société. On est 37 cette année. Et cette année, on a la chance d'avoir notre fille. Une petite course en famille comme ça, c'est un peu d'émotion quand même ? Oui, bah, surtout à Reims, ça fait plusieurs années, je dis faut que je le fasse. Et j'ai attendu après les Jeux pour pouvoir courir. Donc ça me tient à cœur de courir dans ma ville natale, la ville de mon club et avec mes proches. Très bien, bah, écoutez, félicitations, on vous souhaite une très très bonne course. Et puis on espère que le papa de Marie Gaillot va battre son record, Grégoire. Merci Céline et merci à Marie Gaillot. Marie Gaillot, on le rappelle, qui est licenciée à l'ES Reims, qui a vécu 2 Jeux Olympiques, dont ceux de Rio le mois dernier, avec le relais 4x400 mètres.
On la salue, on la verra d'ailleurs ce soir. Elle sera avec nous dans le 19-20 sur France 3. Champagne-Ardenne, elle nous racontera comment elle a vécu son premier Run in Reims. Elle la rémoise. Alors vous voyez ici le premier concurrent de ce 10 km actuellement dans la rue de l'Université. Dans quelques instants, il va passer derrière la cathédrale. Il a toujours un petit peu d'avance. On ne voit pas les concurrents placés derrière lui, mais visiblement, il a décidé de prendre les choses en main. On essaiera de trouver son nom. On va voir s'il continue à cette cadence ou si les autres concurrents derrière lui ont décidé de lui laisser un peu de marge. Oui, ben là, soit il est très très fort, il est sûr de son fait, il est parti à son rythme, et donc ben, il y a fort à parier que les autres concurrents ne le retrouveront pas, soit effectivement il a un peu présumé de ses forces, les autres attendent et voilà, on aura peut-être un regroupement en tête de course dans les kilomètres qui vont venir, mais on sait très bien que sur 10 km, rien n'est joué avant le 5e ou le 6e. Voilà, inutile de tenter une échappée, comme on pourrait le dire dans le vélo, dès les premiers kilomètres. Voilà, ce ne sont pas du tout les mêmes mécanismes en course à pied. Ce qui va permettre la performance, c'est la régularité d'allure. Donc soit ce coureur est sûr de lui et il est parti sur son tempo, mais ceux qui partent un peu trop vite en général, voilà, payent l'effort dans les derniers kilomètres. Ce qui est pris n'est pas à prendre et ce qui est pris est plutôt à rendre en général en course à pied. Et vous voyez encore que le public est au rendez-vous ici en bas de la zone de départ. Alors les concurrents qui sur les 10 km vont franchir une petite côte lorsqu'on arrive dans le quartier Saint-Remy, près de la basilique Saint-Remy qui est classée également au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et Bintou Sidibé, on va la retrouver Bintou, elle est là-bas à Saint-Remy près de la zone de ravitaillement. Alors quelle est l'ambiance tout simplement sur place Bintou là? Eh ben, l'ambiance, ça commence un petit peu à monter. On voit autour de nous des personnes qui commencent à venir, à se rapprocher un petit peu. Vous l'avez dit, on est à mi-parcours. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là. Et ben voilà, cette longue montée, ça fait à peu près 300-400 mètres de montée. Voilà, c'est la première difficulté sur ce 10 km de course. Et justement, je suis avec Sophie. Sophie qui est là pour supporter des amis, son mari. Mon fils. Le fils de mon ami et son mari, de la famille qui vient de Bordeaux pour cet événement. Donc voilà, un événement familial et convivial. D'accord, alors comment on fait pour supporter sa famille et ses amis? Déjà, on prépare un bon petit déjeuner, on passe une bonne soirée bien animée, on a la pêche dès le matin. Nous, on vient en vélo, comme ça on a la forme, et puis sous le soleil, tout se passe bien. D'accord. Pourquoi vous courez pas? En fait, on a d'autres projets plus restreints. 10 km, ça faisait un petit peu beaucoup là, sans entraînement. Donc on se prévoit la corrida de Cormontreuil, un autre funny run. Mais pour le moment, les 10 km, on n'était pas prêts. Écoutez, merci beaucoup Sophie. Voilà, les supporters commencent un petit peu à arriver. Et puis l'animation va commencer un petit peu à monter dans le quartier Saint-Rémy. Merci beaucoup Bintou pour ces réactions. Vous voyez ici les concurrents. Voilà, comme vous le disiez Bruno, le concurrent numéro 8 est actuellement rattrapé, il y a un petit regroupement. Mais ici, sur la ligne d'arrivée, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'arrivée du marathon qui était maintenant imminente, puisque le marathon est parti maintenant depuis 2h38 minutes. L'année dernière, le vainqueur, le Belge Guillaume Ninforge, l'avait fini en 2h43 minutes. On est dans le dernier kilomètre. Il y a un homme en tête. On essaye de retrouver son identité dans quelques instants. Mais voilà, on est vraiment sur le point d'assister à l'arrivée de ce marathon. Il s'agit donc de Nicolas Fletcher, visiblement. Concurrent donc du marathon qui est en tête et qui pourrait donc remporter le marathon de Run in Reims 2016. Voilà, alors peut-être on a un Andrew Fletcher sur nos listes, on verra, on confirmera ça tout à l'heure. En tout cas, visiblement un temps qui semble tout à fait correct. Évidemment, on rappelle Bruno, pas question sur ce type de parcours et en l'absence des coureurs professionnels, notamment kenyans, éthiopiens, d'avoir un temps... un record à 2h10, 2h15. Non, c'est pas possible. La partie, un tiers de la course se déroule vraiment sur des routes qui sont vallonnées. On l'a dit tout à l'heure, même des chemins, donc c'est impossible de réaliser un temps. On ne peut pas espérer faire une performance et battre son record personnel au marathon de Reims, au Run in Reims, c'est impossible. Et là, on est en train de voir la jonction qui s'opère. Donc le concurrent qui est parti en tête a sans doute présumé un peu de ses forces. Et là, il est en train d'être rattrapé au train, comme on dit, par un deuxième coureur. Alors, est-ce qu'ils vont rester ensemble ou est-ce qu'ils vont essayer de déjà se
se détacher. Ils vont peut-être faire course commune hein, aussi. Souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que le concurrent qui revient et qui est à son rythme lâche le concurrent qui, lui, est en train de décélérer. On va voir, la course n'est encore pas jouée, on n'est même pas encore à mi-parcours. Voilà, on est en train de surveiller également l'arrivée du vainqueur du marathon ici sur le boulevard Leclerc. On en est maintenant à 2h41 minutes de course. Et voilà, nous apercevons le concurrent qui est en train d'en finir, le vainqueur de ce marathon 2016 de Rennes-Reims. Il s'agit de Nicolas Flichter. Voilà, c'est fini. 2h41 et 20 et quelques secondes. Nicolas Fichter est le vainqueur de ce marathon de Rennes-Reims. Allez, on va tout de suite aller le retrouver sur cette ligne d'arrivée. Réaction à chaud. Nicolas, bonjour. Vous êtes en direct sur France 3. Bravo, félicitations, vous êtes le vainqueur de ce marathon de Rennes-Reims. Votre sentiment alors? Il m'a évidemment heureux. Heureux, ouais. Le deuxième arrive à l'instant. Magnifique. Super. Ouais, beau parcours. Hein. Très beau parcours, vachement exigeant. Après, c'est la première fois que je le faisais. Donc, je suis assez satisfait. Vous êtes originaire d'où? Des Vosges, Épinal. Des Vosges. Épinal, ouais. Un parcours dans les vignes, ça surprend pour un marathon quand même. Très beau parcours. Qui demande beaucoup quand même d'exigence. Hein. Il est très difficile. Parti vers les 20 km et vachement exigeant. Comment vous avez construit votre victoire? Je suis venu un peu, c'était pas trop planifié le marathon là, au niveau de Reims. Donc je me suis pris à peu près à la dernière minute. Donc je cours assez régulièrement, donc après ça m'a fait une bonne sortie. Donc plutôt satisfait, ouais. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait du parcours. Un bon chrono, hein? Un bon chrono, ouais. En dessous des 2,45, donc je suis relativement satisfait. Merci beaucoup Nicolas, félicitations. Et puis voilà, on vous laisse aller vous reposer, recueillir vos récompenses. On va tout de suite retrouver Delphine qui surveillait l'arrivée des concurrents qui en finissent. Hein. Delphine Dubourg qui est dans le dernier kilomètre. Mais d'abord on va aller retrouver Céline Lang qui est toujours elle sur la ligne de départ, car oui, les départs s'échelonnent encore ici rue Libergier. Voilà, Céline, vous êtes, il me semble, avec des concurrentes, car il y en a beaucoup, hein, des concurrentes. Oui, il y a pas mal. On arrive vraiment dans le gros hein, de cette course du 10 km. Ça, c'est le sas vert. Les gens comptent faire moins de 54 minutes. Et il y a ce petit drapeau vert. Ça s'appelle un meneur d'allure. On va aller le voir. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, c'est quoi votre rôle à vous? Mais mon rôle, c'est de maintenir une allure moyenne. Là, je suis meneur en 54 minutes. Donc, j'ai une moyenne à tenir entre 5,20 et 5,24. Voilà. Et mon rôle aussi, c'est d'encourager les gens quand ils seront dans l'effort maximum. Voilà. Ouais, vous êtes là si jamais il y en a qui craquent, si jamais il y en a qui veulent abandonner? Mais là, on les encourage pour continuer voilà, et d'insister. Voilà. Vous venez d'où, monsieur? Je viens du Mans. Et je fais partie du club de Dominique Chevelier. Et ce rôle vous tient vraiment à cœur, je suppose, ce rôle de meneur? Bien sûr. Oui, on est un peu partout, sur Paris, sur Nice, sur Reims aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une très bonne course et puis on espère qu'il n'y aura pas trop de monde qui va craquer sur ce sas vert. Merci beaucoup. On va bientôt vivre ce départ du sas vert. C'est l'un des derniers à partir. C'est vraiment... Attention, ça va être bientôt le cas. Je vous laisse vivre ça. C'est ça. Allez, encore quelques secondes. On descend, on saute. 3, 2, 1, stop. Voilà, merci Céline, hein. On va voir ce nouveau départ dans quelques instants. Voilà, je le disais, hein, il y avait beaucoup de femmes, hein, 52% de femmes, elles sont majoritaires sur ce 10 km. C'est une grande première. On va retrouver également nos journalistes féminines, elles sont toutes là, elles sont prêtes. Et on va retrouver Delphine qui est au pont de Venise.
Delphine, vous avez vu passer donc les concurrents qui en finissent car vous êtes dans le dernier kilomètre. Quelle est l'ambiance ? Et ben pour l'instant, les gens sont un petit peu plus loin puisqu'il y a le départ du 10 qui est en train de passer au compte-gouttes. Mais juste en dessous du pont de Venise, il y a encore les derniers concurrents du semi qui sont en train de terminer leur course. Donc le semi qui est parti depuis un bon moment déjà. Donc les concurrents qui sont vraiment en train de puiser leur dernière force pour terminer cette course. Donc ils sont vraiment en train de chercher leur dernière ressource. Et en même temps, il y a aussi ces concurrents du marathon. Donc ce sont pour l'instant les premiers qui sont en train d'arriver et de passer juste en dessous, donc de franchir ce panneau du dernier kilomètre. Et puis dans quelques instants, peut-être d'ici un quart d'heure, juste derrière moi, on pourra voir arriver le premier du 10 km, donc qui arrivera, qui devrait terminer la course peut-être autour des 32 minutes. Donc on est en train de l'attendre, Grégoire. Eh oui, les premiers concurrents qui sont actuellement à mi-course. Ils arrivent près du ravitaillement à Saint-Rémy où se trouve Bintou. Bintou, vous ne l'avez pas tardé, je pense, à voir arriver les premiers concurrents. Ils sont actuellement en train de remonter la rue Ponsardin. Ils sont encore à peine 1 kilomètre de vous. J'imagine que là, l'ambiance monte un petit peu à vos côtés. Oui Grégoire, eh bien écoutez, on les voit pas encore, il y a du mouvement, il y a la moto, ça arrive. Pour l'instant, l'ambiance commence à monter un petit peu, les gens commencent à arriver, les supporters commencent à être là pour les coureurs. Voilà, je suis avec une dame qui est venue soutenir son mari, c'est ça? Oui, tout à fait, et puis d'autres personnes, d'autres amis qui savent pas qu'on est là, mais on va faire du bruit pour qu'ils nous reconnaissent. D'accord, comment vous allez faire du bruit là? On va crier, on va chanter, je sais pas, on trouvera bien sur l'instant ce qui viendra. Okay. Voilà. Il y en a un qui arrive, c'est votre mari là ou pas? Ah ben le premier qui va arriver, effectivement, c'est mon mari. D'accord, donc voilà, Grégoire, ils arrivent tout doucement. Je vous laisse les découvrir. 16 minutes 57. Je crois qu'ils arrivent vraiment à votre niveau là, Bintou. Voilà. Là, ils sont juste près de nous, le numéro 17, voilà. Le leader, c'est lui qui, sous les encouragements des habitants du quartier Saint-Rémy. Voilà, c'est Jean-François Notebert, ça continue. Jean-François Notebert qui est donc en tête de ce 10 km. Merci Bintou en tout cas. Comme vous pouvez s'y attendre, le coureur qui est en tête maintenant est parti à son rythme et en fait là il maintient le tempo. Le coureur qui était parti en tête et qui a sans doute un peu présumé de ses forces n'arrive pas à suivre. Voilà, il n'y a pas de possibilité de bénéficier d'un phénomène d'aspiration quand on fait de la course à pied. Le plus fort est toujours devant et c'est ce qui s'est passé. Voilà, il est place Saint-Timothée. Jean-François Notebert, il va passer dans quelques secondes. Voilà, vous voyez l'arrière de la basilique Saint-Rémy, le chevet de la basilique. Superbes images qui vous sont proposées actuellement. Allez, on retourne tout de suite sur la ligne de départ. Céline, devant la cathédrale. Oui Grégoire, alors là on est donc dans le sas gris, les gens espèrent courir ce 10 km autour de 57 minutes, ça les fait arriver vers midi 17 par chez vous Grégoire. Et vous le disiez tout à l'heure, sur ce 10 km il y a 52% de femmes, c'est la première année que le nombre de femmes dépasse le nombre d'hommes, donc on va aller les voir. Bonjour. Alors vous courez entre amis, vous courez toute seule? Voilà, j'ai mon coach, mon ami, voilà. C'est important d'être entouré comme ça quand on court. C'est plus sympathique, ouais, c'est beaucoup plus sympathique. Non. Et ça fait un objectif pour tous les footings qu'on fait durant l'année. Voilà, c'est une jolie fête. Et il y a une compétition entre vous et vos amis pendant... Pas du tout, on fait ça ensemble pour le plaisir. Et pendant la course, vous encouragez? Comment ça se passe? Moi, je suis encouragée parce qu'il faut que je passe moins d'1 heure, voilà. C'est pour ça qu'on s'est mis dans le bon sas. C'est la première fois que vous tentez moins d'1 heure? Non, j'essaye de maintenir moins d'1 heure. D'accord, écoutez, on vous souhaite une très très bonne course. Voilà Grégoire, le sas gris, donc 57 minutes, va partir dans 1 minute, nous annonce le speaker. Vous aurez l'occasion de voir ça donc dans 1 minute. Avec plaisir Céline, merci beaucoup et bravo à toutes ces
concurrentes, de plus en plus nombreuses et même majoritaires cette année sur le 10 km. Avec nous Christophe Puginier, l'un des organisateurs de ce Run in Reims, responsable des courses à pied, des événements courses à pied chez Amaury Sport Organisation. Bonjour Christophe, merci de nous retrouver. En tout cas, une météo parfaite pour cette deuxième édition. Tout va bien pour vous? Oui, météo parfaite, température parfaite, propice à la performance. Jusqu'à présent, tout va bien. Je crois que la quasi-totalité des semi-marathoniens sont arrivés. On vient d'accueillir les premiers marathoniens, donc jusqu'à présent, tout va bien. Avec voilà, une performance sur le marathon assez remarquable par rapport à l'année dernière. On a pu constater que vraiment que les conditions étaient bonnes. Le vainqueur s'impose en 2h40 minutes. Oui, 2h40 minutes, c'est je crois 3 minutes de mieux que l'année dernière, parce qu'on était à 2h43. Donc ça veut dire que les conditions sont bonnes. Et puis, alors c'est pas les performances qu'on a l'habitude de voir forcément sur les marathons, mais c'est le choix qu'on avait fait de placer le marathon sous l'angle un peu touristique et d'offrir la possibilité aux meilleurs coureurs régionaux, aux meilleurs coureurs nationaux de venir courir et gagner un marathon. C'est la particularité de ce Run in Reims, avec un parcours qui va dans les vignes. C'est quoi l'objectif, l'état d'esprit que vous souhaitez atteindre et la cible, si on peut dire, des coureurs que vous souhaitez attirer? Il y a 3 distances, donc effectivement il y a le 10 km qui s'adresse plutôt à une population des gens qui découvrent la course à pied ou alors qui souhaitent être performants et qui est vraiment classé sous l'angle un peu patrimoine, mise en valeur du patrimoine. On a 7 km au cœur de Reims. Après on a le semi-marathon qui passe aussi 7 km au cœur de Reims mais qui est très très roulant, très propice à la performance. Et enfin on a le marathon qui emprunte la route de Champagne et qui fait une incursion dans les vignes, qui revient par la coulée verte. Et enfin ici l'arrivée. Donc voilà, il y a 3 distances et 3 potentielles cibles de personnes qui peuvent s'inscrire. Merci beaucoup Christophe Puginier. Voilà, on fera le bilan de ce Run in Reims, en tout cas avec plus de 11 400 coureurs. Je pense que voilà, le succès est quand même au rendez-vous, même si évidemment avec les raisons de sécurité, on n'a pas pu organiser toutes les courses jeunes qui avaient lieu par le passé. Merci Christophe. On va tout de suite, alors que vous voyez que le concurrent en tête de ce 10 km, Jean-François Nothebert, est en train de bifurquer. Il va passer au-dessus du canal. On est vraiment maintenant dans la deuxième partie de course. Et il ne va pas tarder, aller peut-être dans 5 minutes, à arriver à hauteur du pont de Venise. Pont de Venise où se retrouve toujours Delphine. Delphine, voilà, on attend toujours le concurrent, on attend les concurrents du 10 km. Et j'imagine que le public répond présent toujours au bord de la route. Eh bien, le public, il est justement là, juste derrière moi. C'est pas très loin. Il y a le départ du 10 km, donc qui est parti 600 mètres juste avant. Donc le public est là. Il ne va pas tarder à se déplacer et à venir là où je me trouve, parce qu'on est dans l'attente du premier de ce 10 km qui va arriver du coup dans ce sens-là, qui va tourner dans ce virage pour arriver là où vous vous trouvez, Grégoire. Donc à 1 km de l'arrivée. On voit toujours pour l'instant les derniers arrivants du semi qui sont en train de passer encore en dessous de ce pont. On est toujours dans l'attente. Je pense que ça devrait pas tarder maintenant. Oui, le concurrent, on le voit, Jean-François Nothebert, qui est actuellement en train de parcourir le quartier Sainte-Anne. Voilà, alors dans ces derniers kilomètres, c'est pas forcément évident. Même si là on a affaire à un coureur aguerri, il faut savoir gérer ça, Bruno. Oui, donc la qualité de ces coureurs, c'est qu'ils sont capables de bien se connaître et que donc ils ne partent pas trop vite. C'est la clé et on le voit là, le coureur qui est en tête ne faiblit pas. Donc je pense qu'il va faire une bonne performance. Allez, on retrouve tout de suite Céline qui est toujours à la cathédrale. Céline, encore une réaction à nous proposer. Oui, absolument. Là, c'est vraiment le dernier sas qui s'apprête à partir. Ce sont les dossards noirs. Des gens qui comptent faire ce 10 km entre 1h05 ou plus. C'est vraiment le dernier départ. Mais il faut savoir que sur cette ligne de départ, il y a aussi beaucoup de monde qui viennent admirer tous ces coureurs qui s'élancent. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous venez faire là sur cette ligne de départ? Alors, nous, on vient encourager notre neveu de 17 ans et puis aussi les copines à mes copains. Voilà. C'est impressionnant tous ces départs échelonnés là depuis 11 heures. Tout à fait, puis ça donne envie aussi en plus. Alors on va s'entraîner l'année prochaine et puis on va le faire. C'est vrai, vous courez pas vous personnellement? Je fais un peu de gym en salle, un peu de marche. Mais en tout cas ça donne envie. Tout à fait. Je vous rappelle Grégoire en fait qu'il y a donc 6940 coureurs qui se sont élancés depuis 11 heures sur cette ligne de départ et bientôt c'est le dernier sas qui va s'élancer. Merci Céline. Voilà la masse
de coureurs, encore Willy Berger pour ses concurrents, donc ces passionnés qui vont donc parcourir également ces 10 km. Ils vont avoir le bitume aussi, rien que pour eux, et voilà quoi, ils vont pouvoir en profiter. Voilà, donc avec des temps qui devraient dépasser les 1h15, mais qu'importe, hein, il n'y a pas que la performance. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir aussi. Voilà, exactement, tout le monde est dans la même démarche. Alors l'avantage de ces vagues, c'est que justement, chacun a son petit moment de gloire. Les gens sont devant et on va pouvoir avoir le boulevard Libergier rien que pour eux. Donc ça donne du confort. Ça donne du confort dans la gestion de la course. Et ce système de départ successif permet vraiment à chaque coureur de bénéficier au maximum de sa course. On le voit là, hein, c'est les gens qui vont faire plus d'1 heure. Et pourtant, voilà, ils participent à la fête. Et ils sont aussi dans les premiers, chacun leur tour. Et le boulevard Libergier, rien que pour eux. Et comme les champions. Et comme l'élite. Alors on va tout de suite retrouver Bintou Sidibé qui est place Saint-Timothée, hein, toujours à la mi-course de ce 10 km, Bintou. Et oui, toujours place Timothée, pardon. Voilà, vous voyez derrière moi, ça arrive, on est un peu dans le gros de la course. Hein. Vous voyez un petit peu sur les images, ça commence à transpirer. Je pense que voilà, c'est un petit peu la montée qui fait un peu ses dégâts. Ça fait quand même déjà 15-20 minutes qu'ils courent et voilà, on voit beaucoup de monde. On voit aussi beaucoup de monde autour de nous en train d'essayer de les supporter, de les soutenir. Un petit peu de musique, donc ça veut dire que l'ambiance commence à prendre. Voilà, on est quartier Saint-Rémy et la fête populaire commence à arriver. Beaucoup de monde du côté de Saint-Rémy, beaucoup de monde du côté de la cathédrale. Le centre-ville de Reims est en fait la fête de la course à pied pour ce Run in Reims 2016. On va aussi prendre des nouvelles de la tête de course de ce 10 km. Voilà, alors qu'on voit que Jean-François Nothbert va franchir dans quelques instants le pont de Venise. Voilà, il est en train de le franchir. On va peut-être retrouver Delphine qui, elle, est de l'autre côté de ce pont. Et on se dirige vers une victoire sans doute de ce concurrent. Delphine, c'est à vous. Alors on est juste au dernier virage à 1 km de l'arrivée au pont de Venise, où tout au bout du pont est en train d'arriver le premier concurrent donc, de ce 10 km qui s'est couru assez vite. Hein. On est à 27 minutes depuis le départ, donc il ne devrait plus tarder. Donc sur la voiture, je peux lire 27 minutes 20 secondes et il est en train d'arriver. Donc on le voit en train de passer juste au-dessus du canal de Reims. Donc dans ce dernier virage, le pont de Venise, on le voit, hein, il a une très très bonne foulée. Ça va très très vite, donc il porte le dossard numéro 17. Voilà, il vient de franchir ce dernier virage. Il ne lui reste plus qu'1 kilomètre avant l'arrivée. Donc ça ne devrait plus tarder à venir vers vous, Grégoire. Merci Bintou, merci pardon Delphine. Donc voilà, c'est Jean-François Nothbert qui est donc en train de se diriger vers la victoire sur ce 10 km de Run in Reims avec un chrono qui s'annonce correct. Allez, on est parti depuis 28 minutes et 5 secondes. On peut s'attendre, allez, un dernier kilomètre, ça se fait en 3 minutes environ. Oui, voilà, il va mettre entre 3 minutes et 3 minutes 10. Donc ça va faire un temps aux alentours de 31 ou 32 minutes. Voilà la dernière ligne droite le long du canal. Il est sur le boulevard Paul Doumer. On va se diriger vers le sas arrivé 10 km. Oui, là il a une allure qui est très très régulière. Il ne faiblit pas. Donc là je pense que sa victoire ne fait plus aucun doute. Il a un rythme régulier. Il est vraiment dans son allure. Ça ne faiblit pas. Il a vraiment une très belle gestion de course. Il n'a pas cherché à suivre le premier qui était parti très très vite. Il est resté dans son rythme. L'année dernière, le vainqueur de ce 10 km, c'était Alexandre Sadedine, un Rémois qui s'était donc imposé à domicile en 30 minutes et 53 secondes. Donc on va voir si Jean-François Nothbert bat cette performance. De toute évidence, il va mettre un temps supérieur. La performance de 2015 ne sera pas améliorée.
alors que les records absolus du 10 km, alors là c'est sûr ils ne seront pas battus, les records absolus du 10 km de Reims. Alors vous voyez hein, là, les vainqueurs du 10 km de l'an dernier, Alexandre Saléline en 30 minutes 53 et Coralie Baudou qui a gagné, hein, Coralie Baudou, le semi-marathon de Reims tout à l'heure. Et donc les records absolus sur 10 km, Benoît Z en 2002, 29 minutes et 34 secondes. Et puis Elena Fétizon, elle c'était en 2007 avec un temps de 35 minutes et 43 secondes. Voilà, Jean-François Nottebert qui est en train de parcourir vraiment les derniers mètres. Il va passer dans quelques instants sous le pont de Vesle et prendre le dernier virage direction la ligne d'arrivée. Il n'y a plus que 300 mètres à parcourir. Jean-François Nottebert, un coureur donc voilà, qui est plutôt inconnu hein, dans la région. On va aller voir un petit peu, on va essayer de prendre quelques informations sur sa région d'origine, sur ses objectifs. On va essayer bien sûr d'avoir sa réaction à chaud juste à l'arrivée. Le chrono affiche 30 minutes et 40 secondes. Et Jean-François Nottebert, ça y est, on le voit arriver. Il a la ligne d'arrivée dans sa ligne de mire. Et il fera donc un temps supérieur à celui de l'an dernier, Bruno. Mais bon, un temps tout à fait correct pour un coureur de ce niveau. Oui, c'est un très bon temps qui va s'inscrire parmi les meilleures performances jamais réalisées sur le 10 km de Reims. Donc c'est un bon vainqueur en 31 minutes et 12 secondes. Voilà, un très beau vainqueur. Jean-François Nottebert est donc le vainqueur de ce 10 km de Rennes. Jean-François Nottebert, vous êtes en direct sur France 3. Bravo, félicitations pour cette victoire. On vous imagine très heureux. Oui, j'ai toujours eu plaisir à venir courir à Reims. C'est ma deuxième victoire ici, je suis très content. Cette victoire dépendait aussi de la concurrence. J'étais venu pour cela, assorti d'un bon chrono. Rafraîchissez-nous un petit peu la mémoire, vous aviez gagné il y a combien de temps? Donc j'avais gagné RATJ 2014, il y a 2 ans, qui est l'un de mes meilleurs souvenirs de course à pied. Et vous venez de quel endroit? Alors d'Abbeville dans la Somme, mais j'ai récemment déménagé à Caen pour rejoindre mon entraîneur. Donc je suis licencié à Mondeville et je suis venu ici en particulier pour représenter mon partenaire sportif qui est donc Running 3. Et on vous a vu prendre la tête de la course à peu près à la moitié du parcours, un petit peu avant même. Avant effectivement, j'ai pris un peu de risque à ce niveau-là en partant de très tôt. Les sensations étaient correctes. Néanmoins, on voit que le deuxième 5 km est moins rapide que le premier, mais la décision était déjà faite. Et merci beaucoup. Félicitations, c'est quoi le programme pour vous cette année? Encore un objectif? Donc là, la semaine dernière, j'étais allé au France de semi-marathon. Là, c'était la course bonus avant une petite pause et ensuite la saison hivernale de cross-country. Oui, dans les chemins, dans la terre. Ça va commencer. Merci beaucoup en tout cas et félicitations à vous Jean-François Nottebert, notre vainqueur de ce 10 km de Rennes-Reims. Devant, il me semble, Damien Labroche, hein, le Sedanais. Alors est-ce qu'il a fini deuxième? Je ne suis pas tout à fait certain, mais en tout cas on va aller prendre... Damien doit finir 3 ou 4e cette année. D'accord. Damien Labroche, c'est un Ardennais, hein, mais alors ça doit être peut-être le premier régional. Il est en train de répondre à nos confrères de la presse écrite de l'Union Lardonnais. On va peut-être lui poser une petite question également pour avoir sa réaction, sachant qu'il a couru le Sedan Charleville. Ah, Delphine, on me signale que Delphine est rue de Venise, toujours. Alors, où est-ce qu'on en est, Delphine? Les coureurs, la première marathonienne peut-être qui arrive. Rue de Venise, on se rend toujours compte donc que le départ est toujours en train de se faire, donc de s'échelonner. On voit que tout au bout c'est rue de Venise, donc cette foule, c'est le dernier sas probablement qui vient de partir. Donc ceux qui vont courir le 10 km en 1 heure et plus. Donc on a vu donc cette foule en train de partir pendant que les premiers du 10 km donc sont en train d'arriver sur la ligne de départ. En attendant d'arriver, on attend toujours du coup la première femme du 10 km et la première femme du marathon qui n'est toujours pas arrivée. Donc je vous donne des nouvelles dans quelques instants, Grégoire. Très bien, merci beaucoup Delphine. Alors on est sur la ligne d'arrivée là, de ce 10 km avec Damien Labroche. Alors confirmez-nous peut-être Damien votre place. Normalement je fais 3e au sprint devant mon collègue ardennais Mathieu Madurera en pleine progression.
Donc on a fait une course un petit peu tous les deux. On avait le petit jeune devant en point de mire qui nous a permis un petit peu de point d'appui. On s'est dit on va aller le chercher, mais il a gardé un petit peu de marge, juste ce qu'il fallait. Après je sors du Sedan Charleville, 24,5. Une semaine après, sur un 10, c'est pas du tout les mêmes allures. Donc au 7e, on a commencé un peu à cramper. Mais une bonne répétition pour les futurs objectifs qui vont arriver assez vite sur 10 km. Ouais. Quels sont vos objectifs justement? J'aimerais bien aller à Montreux, en banlieue parisienne, où il y a un gros 10 km. Où là, la place, elle sera un petit peu anecdotique. Je vais viser un chrono. J'aimerais bien battre mon temps sur 10 bornes. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et Damien, vous êtes Sedanais. Sedan Charleville, c'est votre course de cœur, mais Running Reims, c'est bien aussi, non? Je travaille avec le CFA BTP et on a un partenariat avec le CFA BTP 51. Et tous les ans, on a invité la veille. Je fais un petit point, un petit honneur à participer à cette grosse manifestation. C'est là quand même la grosse manifestation régionale du running. Et on voit aussi un petit peu l'évolution du running où il y a moins de compétiteurs et plus un petit peu le côté loisir, sport un petit peu plus fun. Mais c'est bien, ça fait bouger les gens, c'est bien. Merci beaucoup et bravo Damien Labroche, donc 3e et normalement donc premier régional de ce 10 km de Running Reims. Bintou, vous êtes toujours au ravitaillement près de la basilique Saint-Remy et là il doit y avoir de plus en plus de coureurs qui arrivent à vos côtés. Arrive à nos côtés et qui récoltent des fruits. C'est vous un petit peu. Bintou, quelques problèmes de liaison visiblement, quelques problèmes de liaison avec vous Bintou. Ce n'est pas grave, on vous retrouvera peut-être tout à l'heure. Voilà Bruno, Damien Labroche, voilà encore une belle performance, hein. On vient de l'entendre sur 3e des 10 km de cette année. Oui, Damien Labroche, une valeur sûre, hein, un coureur régional qui est là depuis des années et des années. Et puis surtout, quand on sait ce que c'est que d'enchaîner 2 courses 2 semaines de suite, et surtout de passer de 24 km 300 à 10 km, on peut vraiment saluer sa performance. Damien, il est polyvalent et il a vraiment bien couru intelligemment comme il sait le faire. Il y a de l'ambiance encore hein, ici à l'arrivée. On va voir arriver de plus en plus de coureurs qui ensuite pourront regagner le ravitaillement final installé dans les promenades. Tout est fait pour que les coureurs puissent se réchauffer, se restaurer, reprendre des forces rapidement. Ouais, c'est vrai que on a retrouvé Bintou. On me signale qu'on a retrouvé Bintou. On va la voir justement au ravitaillement à mi-course. Bintou. Et oui, alors, écoutez, on est toujours au point de ravitaillement. Je suis avec Christophe Nicodème. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est ici, c'est le premier point de ravitaillement de la course. Qu'est-ce que les coureurs peuvent trouver à la table? Ils vont trouver principalement de l'eau, des bananes et du sucre pour se ravitailler. D'accord. Les fruits, c'est ce qui est très important quand on fait des longues distances comme ça? C'était plus important tout à l'heure pour le 10 et pour le semi-marathon et le marathon, mais là, principalement, c'est de l'eau qui part énormément. D'accord. Justement, vous êtes une association. Comment vous vous organisez? Alors on fait ça bénévolement, on est effectivement le Roller Hockey de Reims, une association de la ville de Reims, et on aide bénévolement pour l'animation de tout le stand depuis 6 h ce matin. D'accord, donc depuis 6 h ce matin, les bénévoles, ils sont 600 sur toute la course, qui justement sont sur le pied de grue, et vous le voyez, tout à l'heure, ça continue à descendre, et puis en même temps, les coureurs en profitent pour récupérer un petit peu d'eau. Je vous rappelle qu'il faut continuer à s'hydrater quand on fait des longues distances comme ça, c'est très important pour tenir la distance, et voilà, les bénévoles sont là aussi pour les soutenir. Avec plaisir, merci. Jusqu'à la zone de ravitaillement, zone d'arrivée. Et oui, on est ici sur la ligne d'arrivée toujours du boulevard Général Leclerc. Les concurrents du 10 km qui en terminent maintenant après 39-40 minutes d'effort. Alors qu'on attend toujours également la vainqueur féminine de ce 10 km, également la vainqueur féminine du marathon qui n'est visiblement toujours pas arrivée. Allez, on va aller recueillir quelques réactions de coureurs. Voilà, bonjour. On va vous laisser récupérer. Vous voyez que là, c'est pas toujours évident pour les coureurs. Alors, on est avec des coureurs de haut niveau. Allez, on va faire une petite réaction. J'entraîne pour la faire. Alors voilà, la première féminine
La première femme s'est imposée. Voilà, ça y est, en un peu plus de 39 minutes. Et Bruno, visiblement, la connaît très bien. Dites-nous, Bruno. Alors, il s'agit. Alors, il y a Aurélie qui est une athlète que j'entraîne. Aurélie, vainqueur de ce 10 km de Rennes-Reims. Félicitations. Bravo Aurélie. Donc, vous êtes originaire de Reims? Je suis originaire d'Épernay, côté d'Épernay, de côté à Rennes, exactement. Vous êtes surprise de cette victoire? Un petit peu, oui. Oui, très. Ce qui est drôle, c'est qu'elle termine au sprint avec une de mes élèves de l'université de l'UFR STAPS. Ils sont bien entraînés, c'est pour ça. Ils sont très bien entraînés, mes élèves et les athlètes. Donc c'est vrai que c'est une arrivée très très sympa. Voilà, donc on a Aurélie. Oui. Et Alban. Ouais. Non, je suis carrément contente de faire en moins de 40 déjà. Je pensais pas le faire. Elle est sortie derrière moi quand même. Donc j'ai essayé d'accélérer au fur et à mesure des kilomètres, mais elle était toujours derrière. Voilà. Non, franchement, je suis trop contente parce que c'est une course pour le plaisir. Le podium, je m'y attendais pas. Enfin, le podium, si je m'y attendais pas. Donc, non, je suis bien. Je suis contente de terminer derrière, ça me dérange pas. Et Bruno, ça va? Il vous entraîne comment? Il est comment comme entraîneur? Pas trop dur? C'est pas mon entraîneur c'est Thierry Deligo, il est là. Je ne suis que son professeur à la fac. Ah oui, d'accord. Voilà. Elle est comme professeur, ça va. Ça va, les séances, comment ça se passe? Les séances, ça roule, il n'y a pas de souci. Depuis que Bruno m'entraîne, je veux dire, j'ai aucune blessure. En fait, ça roule, ça coule, ça roule. Et en plus, c'est progressif. Donc, en plus, l'année dernière, j'attendais un bébé. Donc, après, il m'a repris après la grossesse. Et après la grossesse, il m'a repris tout doucement. Et maintenant, je suis au top. C'est ce qu'on a vu. Merci beaucoup en tout cas. Et félicitations donc, pour cette victoire sur le 10 km de Rennes-Reims. Et on va vous laisser aller vous restaurer dans la zone de ravitaillement sur les basses promenades où nous attend Céline qui s'est déplacée entre-temps depuis la ligne de départ. Céline, on imagine que les coureurs ont envie de reprendre des forces. Ils ont envie de reprendre des forces. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Benjamin. On l'a interrogé tout à l'heure dans la catégorie élite à 11h. Alors Benjamin, cette course, comment ça s'est passé? Très très bien. Conditions idéales, météorologie idéale. Les jambes, tout est bien. Le souffle était là. Super sensation, super course, super parcours, top. Vous vouliez faire 33-24, c'est ça? En dessous de 33-30 et je suis à 33-24, donc objectif accompli. Un top 10 sûrement, donc tous les jeux d'exercice sont remplis pour la journée, c'est nickel. Super. Et là, vous allez vous ravitailler un tout petit peu. Vous avez déjà mangé un morceau? Comment ça se passe? Non, pas encore. Je vais me ravitailler, boire un coup et puis on va repartir pour la journée. Parce qu'ici, Grégoire, il y a quand même... Merci beaucoup, Benjamin. Bonne continuation. Ici, Grégoire, il y a vraiment de quoi faire. Pas mal de bouteilles d'eau, de bananes, de fruits secs. Vraiment beaucoup de choses pour les coureurs qui arrivent. Donc les premiers du 10 km, comme vous venez de le voir. Merci Céline. Voilà, on va tout de suite repartir à la basilique Saint-Remy pour retrouver Bintou. Bintou, toujours au ravitaillement et toujours beaucoup de coureurs qui passent à vos côtés. Et oui, ça continue à descendre, il y a toujours beaucoup de coureurs. Il y a quand même un peu beaucoup d'eau sur la chaussée, et donc on a vu des glissades. Les gens font de plus en plus attention. D'ailleurs, les bénévoles l'ont dit, faites attention, ça commence à glisser. Et puis vous pouvez le voir un petit peu sur les visages, il y a des sourires, et puis il y a aussi un petit peu de souffrance, des gens qui commencent un petit peu à faire la grimace. Mais bon, voilà, c'est le moment de reprendre un petit peu des forces, de reprendre un peu d'eau, un peu de banane. Voilà, beaucoup de femmes aussi, on a vu avec le sourire, qui font ce 10 km. Et puis voilà, toujours le public là pour les soutenir à la basilique Saint-Rémy ou encore la fête populaire Basson-Plein. Merci beaucoup Bintou. Voilà, il nous reste encore quelques instants à vivre ensemble. On se retrouvera également à midi pour faire un petit point complet sur ce qui s'est passé sur ce Run in Reims. Bruno, en tout cas, voilà. Pour faire un petit peu le bilan, on peut parler encore d'une bonne édition, quoi. Oui, c'est vrai, une édition festive. Tous les gens participent avec plaisir. À chaque fois qu'on regarde les gens franchir la ligne d'arrivée, on n'a que des vainqueurs.
des gens qui lèvent les bras, qu'ils aient fait la course en 1 heure, 1h30 ou 2 heures. Les gens sont heureux, lèvent les bras, on voit des sourires, c'est extraordinaire. Alors Céline est toujours dans la zone de ravitaillement. Ah, c'est à vous Céline. Oui, on est toujours dans la zone de ravitaillement, Greg. Et ici, il y a donc ces bénévoles qui distribuent à boire. Alors je suppose que les gens sont contents d'avoir un petit peu à boire après toute cette... Surtout le sourire. Et après on essaie de distribuer, mais c'est de l'eau. Et certaines fois ils sont ravitaillés, donc ils cherchent plutôt chaud. Mais surtout on essaie de les féliciter et de leur dire bravo et un grand sourire. Ok, merci beaucoup. Voilà Grégoire, il y a encore beaucoup de monde qui arrive ici. Merci Céline. Allez, un détour encore une dernière fois par le pont de Venise avec vous, Delphine. Encore un peu d'ambiance. Oui, et on voit que là, donc il y a les supporters qui sont en train d'encourager cette masse de coureurs, donc qui est en train de franchir ce 9e kilomètre pour enfin terminer leur course. Donc on voit les visages sont un peu tirés, il y a aussi des sourires. Donc c'est vraiment la masse des coureurs, ils sont partis il y a un moment déjà. L'objectif maintenant c'est de terminer la course et enfin d'arriver à votre niveau, Grégoire. Voilà. Merci beaucoup Delphine. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Restez avec nous sur France 3. On va refaire le point sur ce qui s'est passé dans ce Run in Reims. À tout à l'heure, à tout de suite sur France 3. Merci pour votre fidélité. Sur le marathon, bravo à tous ces garçons. Maintenant aux alentours de 3h15, très belle performance pour ceux qui en terminent maintenant. Et notamment avec François Millet sur le marathon, avec Kevin Fourré également. Bravo à tous. Alors qu'on approche des 500 arrivants donc sur le 10 km, 63e sur le marathon pour Benjamin Laroche en 3h13, 55 temps